Bonjour à toutes et à tous. Ce dernier week-end du mois de mai était chargé, très chargé. Du coup, on revient sur les manifestations du samedi et du dimanche dans ce bulletin. Voici le sommaire. Côté histoire, direction l'ancien stade de foot à Mittersheim pour une reconstitution historique. Démonstration avec des coups de feu à blanc, installation d'un bivouac comme en temps de guerre. Les élus prévoient une future fête ici et dans les communes aux alentours. Et côté nature, rassemblement de bonsaï à Mertzwiller pour une exposition européenne. Découverte sous tous les angles de ces arbres, qu'ils soient fleuris, courbés, tordus et avant tout originaux. Les producteurs, créateurs et artisans du coin étaient à Rothbard pour un marché. Lors de l'après-midi, des concerts dans la salle des fêtes et à l'extérieur, plein de choses à voir lors des déambulations. Il y avait des coups de feu dimanche dernier à Mittersheim, mais pas d'inquiétude, c'est une reconstitution d'une bataille pour un futur gros projet et on a pu visiter un bivouac comme à l'époque. Après quoi, nous aurons une courte démonstration à la fin. Léonard est passionné d'histoire. Avec ses amis, les chasseurs badois, ils organisaient la répétition d'une reconstitution à Mittersheim le dimanche 28 mai. Les troupes alliées contre Napoléon affrontent le 23e régiment de dragons, mais à balles à blanc. Pour le reste, tout est réel. Les dragons qui déjà à l'époque étaient une unité mobile, c'est-à-dire qu'ils pouvaient se déplacer soit à pied, mais également à cheval. L'objectif de cette prise d'armes était vraiment de montrer à quoi ressemblait un affrontement sous la période napoléonienne. Donc vraiment les unités qui se font face, qui sont vraiment droits, on ne se camoufle pas à l'époque, on ne se cache pas, on fait vraiment face, en montrant également combien de temps il faut pour charger un coup de fusil, quand le fusil part, quand le mousquet est trop encrassé, ça pose des problèmes. Donc vraiment pour que le public puisse s'identifier et visualiser à quoi ressemblait un affrontement à cette époque-là. Et encore, aujourd'hui, il n'y avait ni canon ni cavalerie, juste de l'infanterie. Ce complément pourrait venir dans un futur proche, car ce bivouac et ses manœuvres sont un test. Les communes de Bischofszell, Engwiller, Utenhofen et Mittersheim pourraient organiser un événement pédagogique à l'image de celui de 2020 reconstituant la libération de 1945. Alors l'idée pour un événement plus grand est quand même de travailler avec une hypothèse de 150 à 200 reconstituants, donc mobiles en termes de cavalerie, en termes de canons, et puis aussi donc différentes armées, différents uniformes, donc engendrant toute une scénographie de combat, avec toute une pédagogie de combat, avec les explications pour le public. Pas simplement tirer, pétarader, faire de la fumée, aussi expliquer comment ça se passait, coller au mieux à l'histoire. Bienvenue à la boulangerie, ici c'est la boulangerie. Il y a les brioches à cannelle. La trentaine de soldats et la dizaine de civils montrent tout. La nourriture, l'attirail des soldats, bref, leurs conditions de vie il y a 200 ans. Hussards français qui portent également le drapeau du coup français, un aigle comme on appelle, puisque ce drapeau est surmonté d'un aigle. Et j'en profite également pour remercier Inès qui est venue de Hambourg jusqu'ici pour Mittersheim. Merci beaucoup. L'expression « passer l'arme à gauche » vient de cette période. Le mécanisme des fusils ne permet pas de tir rapide, il faut recharger et cela prend du temps. Maintenant l'arme est chargée avec la poudre noire ici, la balle ici, le papier là. Attention. Les conseillers municipaux, les associations, les restaurateurs, en voyant cette ébauche, ont pu réfléchir aux moyens logistiques à mettre en œuvre. On va faire une journée à un événement, une autre journée à un autre événement, ou alors je pensais un peu comme ce qu'on avait fait chez toi, faire des prises d'armes. L'échéance d'une manifestation grandiose pourrait être 2024 ou 2025. Derrière tout ça, un message, dénoncer la barbarie de la guerre. Vive la République! Vive la nation! Vive la nation! Vive la nation! Vive la nation! C'est une première au Mille Club de Dambar et Neuenhofen, un apéro village organisé le vendredi 26 mai par la dizaine de membres de la nouvelle section de la MJC. Alors on est les copains de la vallée, donc une nouvelle section de la MJC qui a pour but de
dynamiser un peu plus le village, proposer des choses un peu nouvelles aux habitants. Les copains n'en sont pas à leur coup d'essai. Ils avaient déjà organisé la chasse aux œufs à Pâques. Pour cette soirée, plus de 200 personnes sont attendues. Elles passent un moment convivial avec un apéro, mais aussi un repas. Au menu, des burgers d'un food truck et des desserts bien appétissants. Les copains de la vallée ont plein d'idées en tête. En septembre, le groupe participera à l'organisation de la marche gourmande avec l'INAS, l'inter-association du village. Le Matsugawa Bonsai Club a convié les passionnés à une exposition le week-end dernier. Au-delà de l'arbre en tant que tel, il y a une symbolique, un thème, une ambiance. Bref, c'est ce que vous verrez dans ce reportage. L'exposition Trination des bonsaïs est de retour. Pour la 6e édition, les arbres aux formes originales occupaient l'espace Stéphane Grappelli les 27 et 28 mai. Les 3 structures associatives luxembourgeoises, allemandes et françaises se retrouvent chaque année dans un des 3 pays, et cette année, c'est à Merzwiller. Dans la grande salle, 70 bonsaïs sont exposés, ce sont tous des arbres de collection. Le bonsaï doit éveiller un sentiment, une émotion. C'est à partir de ce moment-là. Donc ce qu'on recherche, c'est la particularité, c'est l'originalité, c'est le sentiment d'âge, de maturité. Voilà ce qu'on recherche dans un bonsaï. Voilà. Alors un bonsaï doit révéler la beauté de la nature. Donc à partir du moment où on a un tronc droit avec un arbre en forme de boule, c'est pas un bonsaï. Il y a tout un ensemble de codifications sur les notions d'âge, les notions de forme, les notions de mouvement, la personnalité d'un arbre. C'est ce qu'on recherche dans un bonsaï. N'importe quel arbre pourrait être un bonsaï, que ce soit un feuillu ou un conifère, un grand ou un petit, d'origine méditerranéenne ou nordique. Les plus petits bonsaïs, qu'on appelle des mamets, mesurent jusqu'à 5 cm, et les plus grands arbres, les homonos, jusqu'à 1,50 m. Sur les tables, les espaces sont délimités parce que chaque propriétaire a choisi son propre thème. Donc ici, on a une représentation d'un paysage selon la tradition zen. Voilà. On a donc un arbre qui est un arbre de montagne, et c'est pour ça qu'il est placé plus haut. C'est un arbre également qui montre plein de cicatrices, plein de bois mort, parce que tout simplement, ça raconte son histoire du vécu. Et c'est un arbre qui, effectivement, donne l'impression de descendre dans la montagne. Forme très très naturelle, mais naturellement embellifiée. Alors, elle regarde où ? Elle regarde vers la plaine. Et la plaine, qu'est-ce qu'on a ? On a quelque chose qui symbolise de la forêt et quelque chose qui symbolise un lac. Voilà. Et donc maintenant, au spectateur d'imaginer en fait le paysage qui va avec. On a ici une autre représentation avec des plantes d'accompagnement et on commence donc à voir l'école européenne qui interprète la vision artistique avec une expression naturelle. Alors on peut la trouver belle ou on ne peut pas la trouver belle, mais ça représente aussi de nouveau un paysage. Voilà. Pendant le week-end, le public pouvait assister à plusieurs ateliers et conférences. La thématique ne concerne pas seulement les arbres, mais aussi les suzeki, des pierres aux formes originales. Les écriteaux comprennent un descriptif sur le bonsaï, son origine ainsi qu'un nombre. En renseignant ce nombre via un QR code à scanner, le public peut choisir son arbre coup de cœur. Dans la salle polyvalente, il y avait aussi un espace de vente avec des stands pour faire l'achat d'un bonsaï, des pots en céramique, des produits pour l'entretien et la taille, ou encore d'autres objets en lien avec la culture nippone. 6e édition de l'Open Air à Annevillers. Après une pause depuis 2019 liée au Covid, l'événement du début de l'été est de retour.
Pendant que les jeunes s'amusent et font la fête au niveau de l'aire de jeu et du City Stade, les adultes, eux, profitent du repas et de la musique. Le nouveau président des Kirche Knieber, Gérard Bernard, peut compter sur les Rissafer Schloss Exe et la trentaine de bénévoles pour donner les tickets, servir les saucisses, tartes flambées et pizzas, boissons et desserts. Côté musique, DJ Loïc assure l'ambiance en début de soirée et jusque tard dans la nuit. L'association de Névillers reprend donc ses animations estivales avec cet open air qui sera suivi par un marché aux puces en juin, puis les animations macadam de l'été sur le thème du Far West. Allez Névillers, on se chauffe, on se chauffe. Ouais. 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 Est-ce que vous êtes chaud? Avec ce beau soleil dimanche dernier, les visiteurs étaient nombreux à Rothbard. Les créations sous toutes les formes sont à l'honneur pour ce premier marché des créateurs. Samedi dernier, le 27 mai, les tables et les tentes ont occupé l'intérieur et l'extérieur de la salle polyvalente à Rothbard pour accueillir le public à l'occasion de la première édition du marché des créateurs. C'est une première ici à Rothbard, donc c'est un objectif, un challenge qu'on s'était posé avec mes collègues élus d'organiser une chose dont on n'imaginait pas qu'on pouvait encore le faire à Rothbard. Donc c'est mettre le citoyen au cœur de l'action municipale et créer du lien entre les habitants de Rothbard, et surtout mobiliser les habitants de notre village. Donc il y a l'école de musique intercommunale qui a déjà chanté, il y a les percussionnistes de l'école de musique intercommunale et il y aura tout à l'heure les enfants de l'école primaire qui vont chanter. La majorité des associations de la commune est présente, que ce soit les vétérans du foot et de la pétanque, l'APE, la pêche ou la paroisse. Ensemble, ils aident pour le service et pour assurer la logistique. À l'extérieur, il y a du choix avec plus de 35 exposants. Il y a de l'alimentaire, il y a des artisans, il y a des boissons, il y a un fromager, il y a le maraîcher de Rothbard et il y a l'une ou l'autre artisan, un petit artisan de Rothbard. Donc il y a de tout. On peut trouver de tout. Parmi les animations, des démonstrations de découpe de bois avec une machine. Un atelier dessin avec le réseau d'animation intercommunal ou encore des balades à cheval avec l'association locale des cavaliers d'Uselberg. En fonction du bilan réalisé à l'issue de cette première édition, les élus et les associations se pencheront peut-être sur une seconde édition l'année prochaine. C'est tout pour les actus. Tout de suite, direction Mertzwiller pour parler du festival Wild West Show de Los Amigos, à voir dans l'interview de la semaine. Ensuite, nouveau documentaire avec la présentation du pôle solidarité de la communauté de communes. La semaine prochaine, on vous montre encore quelques manifestations qui se sont déroulées ce week-end. Petit indice, on va marcher. À vendredi prochain et d'ici là, portez-vous bien.